Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que ce matin, oui, les premières heures de la journée, nous voulons les offrir à toi, nous réunir en ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour se mettre à l'écoute aussi de ta voix. Et Seigneur, nous te demandons, oui, de bénir tout ce qui sera fait aujourd'hui. Nous te demandons de bénir la louange, la prédication et aussi la présentation des classes de l'école du dimanche. Nous te demandons, oui, ta direction, ton onction, afin que tout ce qui est fait reflète ta gloire et aussi que nous puissions partir de ce lieu à nouveau touché par toi, Seigneur. Nous ne voulons pas un simple toucher en superficie, Seigneur, mais nous voulons que tu nous touches profondément dans le cœur, Seigneur, que nous puissions être transformés par ta grâce ce matin. Accomplis des miracles, baptise dans l'esprit, guéris, console ce matin, Seigneur, et sauve. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Gloire à toi. Amen. Dieu soit loué. Nous voulons passer ces moments que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Nous voulons nous réjouir ensemble. Amen. Alors élevons nos voix et élevons-nous pour adorer le nom du Seigneur. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Chantons ensemble, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chantons, et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chantons ensemble, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons bientôt. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Alors chantons ensemble, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les
Rechantons Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton... Juste les voix. Yahweh, Yahweh, ta parole loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon... Rechantons Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es bon, Seigneur, alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es digne de louange et d'honneur, Seigneur, alléluia. Tu es bon, Jésus, alléluia. Chantons ensemble, Degno sei d'onore. Degno sei d'onore, t'adoriamo. Noi alziamo le nostre mani, noi alziamo il nome tuo. Degno sei d'onore, t'adoriamo. Noi alziamo le nostre mani, noi alziamo il nome tuo. Grande sei tu, grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei tu, grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te, nessun altro. Chantons ensemble, tu es digne. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Rechantons, grande sei tu, grande sei. Grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei tu, grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei tu. Adorons celui que nous venons de chanter. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es grand. Seigneur Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Que quelques voix s'élèvent pour louer le Seigneur ce matin. Intercédons, prions pour les cas, mais aussi louons le Seigneur. Une ou deux prières qui s'élèvent, une ou deux voix. Alléluia. Togli
lodarti, ringraziarti, Signore, di quello che tu fai per noi ogni giorno, Padre, perché per noi è una grazia, Signore, di essere davanti alla tua presenza, Padre. Benedicici grandamente, Signore, tienici uniti sempre davanti a te, Signore, dacci un amore vivo, Signore, che ci possiamo amare gli uno con gli altri, Padre. Opera apertamente, Signore, come tu amata a noi, Signore, come tu ci hai perdonato, Signore Gesù. Benedici questa comunità, Signore, uno per uno davanti a te, Signore. Benedici il tuo servo, Signore. Rivestilo con la tua potenza, Padre. Tu ci hai fidato questa greggia, Padre. Oh Signore, riempi la tua bocca, Signore, e dacci le forze di andare avanti ogni giorno, Padre. Noi ci rivolgiamo a te, Signore, perché tu sei il nostro soccorso, Padre. Tu sei il nostro Dio vivente, Signore. Ti presentiamo, Signore, queste richieste di preghiera, Signore, anche al fratello Brunetti, Signore. Tu metti la tua mano gloriosa, Signore. Opera grandemente, Signore. Tu non ci abbandoni, Signore. Tu ti prendi cura dei tuoi figlioli, Signore. Alle volte sbagliamo, Signore, ma tu sei potente a perdonarci, Signore. L'anima mia ti dice grazie, Padre, non per il mio merito, Signore, ma nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Gesù. Jésus est la lumière du monde. Il resplendit dans les ténèbres. Le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir. Unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Chantons quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Nous avons la vie pour l'éternité.
Alléluia. Frères et sœurs, Jésus s'est révélé à nos cœurs, il nous a pardonné de nos péchés. Est-ce qu'il est digne de louange? Il nous a rachetés de la mort, de l'enfer, pour nous emporter un jour avec lui dans le paradis, dans sa sainte présence. Celui qui a réalisé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, celui qui a été justifié, ce matin qui loue l'Éternel. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus. Rien n'est plus important, rien ne compte plus que la révélation de Jésus-Christ dans nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Continue à te révéler, Seigneur Jésus. Révèle ton évangile de gloire. Qu'il puisse briller dans nos cœurs ce matin, cet évangile. Qu'on puisse le découvrir, le redécouvrir. Gloire à toi, Jésus. Merci Père, merci comme tu as envoyé ton Fils pour moi, pour mes frères et sœurs ce matin. Alléluia. Il y a encore quelqu'un qui désire élever sa voix. Fais-le librement. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus ce matin. Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Dieu soit loué. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Ça fait plaisir de voir l'église presque remplie. En plus, comme on a dû s'éparpiller, c'est jusqu'au bout, c'est merveilleux. J'avais pas dit aussi bienvenue, c'est Josué. Hein, je me rappelle bien Josué. Bienvenue aussi à Josué au milieu de nous. Hein. Il est là, il vient de l'Allemagne, c'est le neveu de Manu, Sophie. Alléluia. On va directement passer à la parole de Dieu. Je sens cette motivation. Alors, on va ouvrir notre Bible dans 1 Samuel, chapitre 3. Bon, ce matin, c'est l'ouverture de l'école du dimanche. Donc, on va parler d'enfants, d'école du dimanche, de parents. Donc, 1 Samuel, chapitre 3, on va lire les 10 premiers versets et ensuite les versets 19 à 21. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10 et ensuite versets 19 à 21. Dieu soit loué. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. Amen. Vous pouvez prendre place. On connaît tous bien cette histoire. Vraiment, brièvement, je vais rappeler. Anne, on va en reparler, hein, mais Anne est donc stérile. Elle ne peut avoir d'enfant. Elle va prier le Seigneur. Dieu va répondre à sa prière. Et va naître Samuel. Et Anne avait fait cette promesse, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai, je le prêterai à l'Éternel. Anne va donc obéir, va être cohérente avec sa promesse, elle va le prêter à l'Éternel. Et Samuel va se retrouver dans le temple à Silo, là où se trouve le souverain sacrificateur Élie et sa famille qui officient dans le temple de Dieu à Silo. Et c'est là, dans ce temple, là où va être couché Samuel pendant une nuit, lorsque la lampe n'est pas encore éteinte, donc il était peut-être tôt encore dans la nuit, Samuel va découvrir le Seigneur va se révéler à
Samuel. Ce que je voudrais considérer avec vous ce matin, c'est les éléments qui vont faire de nos enfants des Samuel. Dit autrement, les éléments qui vont faire en sorte que nos enfants deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Alors il y a des éléments, on va voir des éléments ce matin qui sont sous notre responsabilité en tant que parents et en tant qu'Église. Et ensuite il y a des éléments qui ne sont pas vraiment sous notre responsabilité mais qui sont importants de signaler. On a lu dans les versets 19 à 21 que Samuel était devenu un prophète de l'Éternel, on va dire reconnu par l'ensemble du territoire d'Israël. Tout le peuple d'Israël, à l'unanimité, a reconnu que Samuel était le porte-parole de Dieu. Mais je voudrais qu'on se pose cette question ce matin. Comment Samuel est arrivé à ce point de croissance spirituelle où il a pu répondre à l'appel de Dieu et il a pu devenir cet homme de Dieu? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit arrivé là? Alors je voudrais quand même préciser quelque chose. Dieu peut faire des miracles et peut prendre un homme, un enfant, même qui n'a jamais entendu parler de lui, se révéler à lui et faire de lui un homme de Dieu. Ça, c'est certain. Mais en tant qu'en chrétien, on a des responsabilités. Et on veut, en tant que parents, en tant qu'Église, favoriser, mettre tout en place afin que nos enfants, un jour, deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Alors, avant d'aller dans le texte, je voudrais quand même qu'on réponde à une question dans notre intimité de notre cœur. Est-ce que nous désirons vraiment que nos enfants deviennent des hommes et des femmes de Dieu? Alors, je sais qu'on est tous convaincus de ça. Mais je voudrais dire qu'en tant que chrétien, parfois, on a des soucis entre la théorie et la pratique. En théorie, on est convaincu que nos enfants doivent devenir des enfants, des hommes et des femmes de Dieu. Mais dans la pratique, on devrait se poser la question, est-ce que nous faisons tout afin qu'on crée cet environnement, afin que nos enfants grandissent et deviennent ensuite des hommes et des femmes de Dieu? Alors, le premier élément que nous trouvons dans l'histoire de Samuel qui a favorisé, qui a préparé le terrain pour que Samuel devienne un homme de Dieu, c'est sa famille. Pour devenir un homme et une femme de Dieu, l'enfant a besoin de maman et de papa. L'enfant n'a pas besoin seulement de maman et de papa, mais il a besoin d'un papa et d'une maman qui aiment le Seigneur. Mais il n'a pas seulement besoin d'un papa et d'une maman qui aiment le Seigneur, il a besoin d'un papa et d'une maman qui assument leur rôle au niveau spirituel avant tout. Nous trouvons Elkana. Elkana, c'est le papa de Samuel. Elkana, il a des défauts, il fait des choses peut-être qui ne glorifient pas complètement le Seigneur. Il pratique la polygamie. Ce n'était pas interdit dans la loi de Moïse, mais ce n'était pas non plus encouragé. Donc, il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Ce n'est pas une famille parfaite. Elkana n'est pas un homme parfait. Mais il y a quand même des points importants dans la vie de cet homme. Il fait une chose. Tous les ans, il porte sa famille dans la maison de Dieu. Alors, nous, ce ne serait pas tous les ans. En application aujourd'hui, on a le culte plusieurs fois, même plusieurs fois par semaine. Et donc, Elkana est un homme qui assume sa responsabilité. On le voit 1 Samuel 1,3. Il porte sa famille dans la maison de Dieu. Je voudrais préciser, il ne va pas seul à la maison de Dieu. Il n'en va pas seulement sa femme et ses enfants à la maison de Dieu. Il va à la maison de Dieu et il porte sa femme et ses enfants. Ça, c'est la première chose qui va pouvoir préparer nos enfants à devenir des hommes et des femmes de Dieu. Tu dois, toi, papa, les porter dans la maison de Dieu. Si tu ne le portes pas dans la maison de Dieu, si tu n'assumes pas ton rôle de père, qui devra assumer ce rôle? J'ai envie d'encourager les papas ce matin. Portez vos enfants dans la maison de Dieu. Même si la petite sœur, elle est malade, elle reste avec maman, ou le grand frère doit faire ses devoirs, s'il y en a un qui est à la maison, porte-le à la maison de Dieu. Quand l'enfant adolescent, il a envie de rester sur son divan le samedi soir parce qu'il y a un bon match de foot, toi, papa, appelle-le et dis, ce soir il y a la réunion des jeunes, va à la réunion des jeunes. Ça, c'est la pratique. On dit qu'on veut des hommes et des femmes de Dieu. Mais après, en pratique, est-ce qu'on fait tout pour favoriser? Je voudrais me sensibiliser à moi ce matin et vous sensibiliser. Frères et sœurs, vous qui avez des enfants en bas âge, maman, papa, vous n'imaginez pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie de votre jeune enfant. Ne minimisez pas la puissance de la parole de Dieu dans le cœur d'un enfant. Et je voudrais même dire plus, ne minimisez pas le terrain qui est le cœur de votre enfant. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est hier, on avait le petit Eliano avec nous à la maison. Il a fait la prière avant de manger. J'étais impressionné. Bénis, il y avait des pâtes. Ma femme lui avait fait des pâtes. Bénis ses pâtes. Et après, il a commencé. Bénis ses frites, bénis ce poulet. Il ne voyait pas ça. C'était par la foi vraiment qu'il priait. Et j'étais impressionné. Il a prié pour toute la journée. On ne s'imagine pas ce que Dieu peut faire dans la vie d'un enfant dès
son plus jeune âge. Alléluia. Oui, je lance un appel ce matin. Père, en particulier père, prenez le temps de fréquenter les réunions et portez vos enfants avec vous. Alors si le papa il doit assumer son rôle, la maman aussi elle doit assumer son rôle. Anne, quelle femme de Dieu, quelle femme de foi. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de Samuel. Il y a John Wesley, ça a été un Samuel des temps modernes. Dieu l'a utilisé pour porter un réveil incroyable en Angleterre. Et si vous lisez les biographies de John Wesley ou tout ce qui parle de lui, vous allez découvrir que une des clés, un des éléments qui a favorisé cet homme à devenir l'homme de Dieu qu'il est devenu, c'est parce qu'il y avait Suzanne dans sa vie. Suzanne, c'était sa maman. Sa maman, coûte que coûte, même quand son père parfois déraillait un petit peu, sa mère, elle a continué à rester fidèle. Elle a continué à enseigner John dans les voies de Dieu. Et même lui, même un jour, va dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à ma maman. Et donc, nous ne devons pas minimiser le rôle de la maman. Anne, une femme de Dieu, une femme remplie de foi, mais une femme aussi au cœur brisé. On trouve cette femme au début de ce livre, une femme au cœur brisé, une femme qui pleure. Elle a un manque, elle a un besoin dans sa vie. Vous savez ce qu'elle fait, Anne, quand elle a un besoin dans sa vie? Elle plie son cœur devant le Seigneur et elle prie. Elle prie au point que le sacrificateur va penser qu'elle est ivre. Elle va épancher tout son cœur devant le Seigneur. Elle va dire tout ce qui ne va pas. Peut-être qu'il y a des cœurs de maman ce matin qui pleurent, qui sont brisés. Dis au Seigneur ce qui ne va pas. Fais comme Anne ce matin. Adresse-toi au Seigneur, pleure devant le Seigneur. Il y a plein de mamans dans ce monde qui sont désespérées à cause de leur enfant qui a pris un mauvais chemin. Mais toi, maman de Dieu, pardonne-moi, mère, une maman qui est une femme de Dieu, prie le Seigneur. Les gens de ce monde sont désespérés, ils pleurent mais sans direction. Mais toi, ce matin, pour ton enfant, prie le Seigneur, pleure devant le Seigneur comme Anne l'a fait. Parce que Anne était une femme au cœur brisé, mais elle a été une femme qui a prié le Seigneur. Elle a été une femme qui a cru que Dieu pouvait répondre à sa prière. Et elle a reçu de la part de Dieu. Ce matin, sois cette maman qui prie, qui pleure devant le Seigneur et qui croit que tu peux recevoir de la part de Dieu. Anne, ça a été une femme aussi qui a chanté les louanges de l'Éternel. Chapitre 2. Nous avons un cantique merveilleux, poussé par l'Esprit Saint. Anne va chanter un cantique de louange à la gloire de Dieu. Que, maman, vous puissiez être ces femmes qui louent le Seigneur. C'est important. C'est important. Nos enfants ne doivent pas se rappeler de nous seulement quand on est comme des parents qui se sont énervés, qui se sont disputés. Ça arrive, bien sûr. Des parents qui se plaignent, ça arrive aussi. Mais les enfants doivent se rappeler de nous aussi comme des parents qui louent l'Éternel. Amen. En parenthèse, si on ne prie pas, on n'élève pas la voix dans l'église. Même que votre enfant, il ne va pas vous le dire, mais il ne va jamais comprendre le besoin d'élever sa voix dans l'église. Parce que maman, elle ne l'a jamais fait. Pourquoi moi, je devrais le faire? On doit être, comme on a entendu dans la prière, des exemples pour nos enfants. Que le Seigneur nous fasse grâce. Personne n'est parfait. Elkanah ne l'était pas, Anne ne l'était pas. Mais nous voulons dire, Seigneur, fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Je veux que mes enfants deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Anne est aussi une femme qui tient ses promesses. Oui, oui. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le prêterai, je te le consacrerai toute sa vie. Il sera consacré à toi pour toute sa vie. Et Anne, quand est arrivé le moment de donner l'enfant, elle l'a fait. Frères et sœurs, nos enfants attendent de nous que nous soyons des gens cohérents avec ce que nous disons. Quand nous disons quelque chose, quand nous promettons quelque chose, il faut qu'on tienne nos promesses. Pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et ce qui tue peut-être le plus dans ce monde, c'est ça. C'est que maman et papa, ils ont fait leur promesse d'être fidèles l'un à l'autre toute leur vie. Et ensuite, les enfants, avec le temps, ils voient que maman et papa n'ont pas tenu leur promesse. Seulement après, quand maman elle est à la porte et elle dit à l'enfant qui va sortir avec ses copains, elle lui dit, promets-moi que tu ne vas pas rentrer trop tard. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Toi, tu n'as pas été capable de tenir tes promesses. Pourquoi moi, je devrais les tenir? Seigneur, aide-nous à maintenir nos promesses. Amen, frères et sœurs. C'est important. On a une responsabilité incroyable en tant que parents. Pas seulement parce qu'on nous conseille aux enfants, mais surtout par notre comportement. Anne, elle tient ses promesses. Fais de nous des hommes et des femmes qui soyons cohérents avec ce que nous disons, qui tenons nos promesses. Amen. Alléluia. Anne est une maman qui consacre son enfant à Dieu. Oui, nous devons. Maman, vous devez consacrer vos enfants à Dieu. C'est vrai, ce n'est pas vous qui allez décider pour eux lorsqu'ils vont grandir, mais maintenant, vous devez présenter votre enfant dans les mains de Dieu. Vous devez dire, Seigneur Jésus,
je te remets mon enfant devant toi. Je te remets mon fils, ma fille à tes pieds. Je ne suis pas capable d'accomplir une œuvre dans son cœur, mais toi, Saint-Esprit, tu peux le faire. Je te consacre mon enfant, qu'il puisse te suivre, qu'il puisse faire les bons choix dans sa vie. Amen. Alléluia. Un environnement idéal pour que l'enfant grandisse et devienne un homme et une femme de Dieu, la famille, le papa, la maman. Mais ensuite aussi, l'Église. Oui, parce que Samuel, il a été porté au temple. Et c'est là qu'ensuite il a continué sa croissance, aussi bien spirituelle que physique. Il est dit plusieurs fois dans ses premiers chapitres, Samuel grandissait, Samuel croissait. Il croissait en taille, mais aussi dans son cœur, en esprit. L'Église est un milieu aussi favorable pour que l'enfant devienne un homme et une femme de Dieu. Comme au temple à Silo, il y avait beaucoup d'imperfections, vous savez, là-bas. Ils n'étaient pas tous très réglo, les enfants d'Élie. Mais je voudrais quand même dire ceci. Malgré que ce n'était pas parfait, Dieu a fait son œuvre dans la vie de Samuel. Peut-être que quelqu'un pense, ce matin on a déjà entendu ça, l'Église, il y a des problèmes à l'Église, elle n'est pas parfaite. Mais ne critiquons pas l'Église, parce que c'est au milieu de l'Église que Dieu va choisir des hommes et des femmes pour s'en servir, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et donc Anne et Elkana, ils vont porter cet enfant au sacrificateur Élie, qui va devenir son pédagogue, son enseignant, son conducteur. Et Samuel va avoir une formation au temple de Silo, une formation sur 2 axes. Premièrement, le service. Il va apprendre à servir pratiquement. Il devra ouvrir les portes du temple, il devra amener les fourchettes et tout ce qu'il faut pour les sacrifices. Il ne pouvait pas officier, mais il pouvait aider, amener les seaux d'eau, amener l'huile pour allumer les lampes. Il y avait plein de choses qu'il pouvait faire, même en tant que jeune enfant. Et ensuite, il y avait l'autre formation, non seulement pratique du service, mais il y avait aussi la formation intellectuelle. Il était formé dans la parole de Dieu. Élie lui a appris à lire, à écrire avec la Torah, avec la loi de Moïse, les Écritures. Ça, c'est 2 choses auxquelles les enfants au milieu de nous aussi doivent être formés. Et comment ? Par l'école du dimanche. Ils peuvent venir le dimanche, ils montent dans les classes, on les instruit, on les pousse aussi parfois au service. Je ne sais pas s'ils font des services aussi, je ne sais pas si c'est eux qui balayent ou quoi. Peut-être, ce serait bien de les lancer aussi, comme ça peut vous aider. C'est peut-être une idée pour les monitrices. Formation intellectuelle, mais aussi pratique dans le service. Et là, l'Église, elle est là pour répondre à cette demande. Non seulement le rôle des parents, mais aussi le rôle des monitrices, de l'école du dimanche, de l'Église, afin de créer un environnement idéal pour que l'enfant ait un cœur prêt pour devenir un serviteur, une servante de Dieu. Je répète, comme je l'ai dit pour Elkana et Anne, Élie n'était pas parfait. Beaucoup de problèmes aussi dans sa vie, il y a eu beaucoup de négligence par rapport à ses enfants. Et pourtant, Dieu va quand même se servir de cet homme pour former Samuel, qui va devenir un homme de Dieu. Chaque année, quand Anne avait les... Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Au fond aussi? Ouais, merci. Alors, chaque année, Anne, après avoir donné son enfant à l'Éternel, elle allait le trouver chaque année, elle lui portait un nouveau petit vêtement pour qu'il puisse servir dans le temple. Et donc, certainement, elle discutait avec Élie, elle s'informait du bulletin, comment ça allait, le service, l'apprentissage de la parole de Dieu. Et donc là, je voudrais souligner le rôle important de nos monitrices, de nos moniteurs. Prions pour eux, frères et sœurs, prions pour elles, parce qu'elles ont un rôle important. Et nous ne voulons pas faire... Tu peux mettre l'image. J'ai vu cette image il y a quelques temps d'ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais... bon, je vous l'explique. En 1969, quand il y avait un mauvais bulletin, les parents se retournaient vers l'enfant pour le disputer. 2009, quand il y a un mauvais bulletin, les parents ils se retournent vers l'enseignant pour le disputer. Voilà, tu peux retirer l'image, c'est bon. Alors, ça c'est la société qui change, avant mai 69, après mai 69. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'en tant qu'enfant, en tant que parent chrétien, on doit faire confiance aux monitrices de l'école du dimanche. Et je ne voudrais pas entendre qu'on a attaqué une monitrice, qu'on accuse ci, qu'on accuse là. Ça fait mal. Je crois que ça fait mal aussi au cœur de Dieu. Vraiment, soyons attentifs et comprenons, ayons la sagesse de comprendre ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Prions pour nos monitrices de l'école du dimanche. Elles ont un courage de s'occuper de nos enfants pendant toute l'année. Amen. Alléluia. Je ne veux pas réveiller quelqu'un ce matin. Mais vraiment, pensez un petit peu à Élie. Élie, malgré son vieil âge, malgré qu'il avait des défauts, Élie, qu'est-ce qu'il a fait la nuit où Dieu a appelé Samuel? Il l'a pris par la main, c'est une image.
et il l'a conduit vers le Seigneur. Ah oui, Dieu l'appelait. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a conseillé. Bon, il a fallu du temps, parce qu'Élie était un peu devenu lent à la détente, mais il a quand même compris à la fin que Dieu l'appelait. Et il lui a dit, c'est mon enfant, c'est l'Éternel qui t'appelle. Quand tu vas entendre encore la voix, tu dis, parle, parce que ton serviteur écoute. Quel beau rôle que vous avez, monitrice et moniteur, de prendre l'enfant et de les amener aux pieds de Jésus, de faire ce lien de communion entre le Père et cet enfant, afin que cet enfant puisse être prêt à recevoir personnellement la parole de Dieu. Alléluia. Un environnement idéal, la famille, le papa, la maman, un environnement idéal, l'église, l'école du dimanche. Et ensuite, il y a une dernière chose, comme je vous disais au début, il y a des éléments qui sont notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'église, en tant que moniteur, monitrice d'école du dimanche. Mais ensuite, il y a une autre responsabilité qui n'est pas la nôtre, qui est la responsabilité de Dieu et de l'enfant. Mais nous devons faire notre part. Et il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est que Dieu va se révéler à Samuel. Alors c'est incroyable, mais le verset 7 nous dit quelque chose qui m'a frappé. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Écoutez bien ça. Samuel avait été élevé dans les voies de Dieu. Samuel était jour et nuit au temple. Samuel servait le Seigneur dans le temple. Samuel avait appris la loi de Dieu, mais Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas prendre pour acquis, frères et sœurs. Tes enfants, tu les as éduqués dans la crainte de Dieu, c'est très bien. Tes enfants, tu les as portés dans la maison de Dieu, c'est très bien. Mais ton enfant ne connaît pas automatiquement le Seigneur. Parce que ça, c'est une expérience personnelle que l'enfant, que le jeune doit faire avec le Seigneur. Les enfants de chrétiens ne sont pas convertis, frères et sœurs. Je voudrais qu'on enregistre bien ça, parce que je sais bien, on est dans une culture chrétienne et c'est merveilleux, et on amalgame souvent. Et converti celui qui est né de nouveau, celui qui est né d'eau et d'esprit. Frères et sœurs, nous ne devons pas donner pour acquis parce que nos enfants se comportent bien. Pour ça, ils sont chrétiens. Chrétien, le vrai chrétien, c'est celui qui a rencontré personnellement le Seigneur Jésus, qui a fait de lui son sauveur, qui a reconnu ses péchés et qui a demandé au Seigneur de le laver de ses péchés. Alors c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si nous sommes conscients de cela, nous allons prier pour le salut de nos enfants. Nous n'allons pas seulement prier Seigneur, fais qu'il puisse bien aller à l'école. Nous n'allons pas seulement prier Seigneur, fais qu'il puisse venir à l'église. C'est pas assez tout ça. On va prier Seigneur, qu'il puisse plier les genoux devant toi, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse être rempli de l'Esprit. Ça, c'est la prière que Dieu attend de nous, parents. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas acquis. Samuel était dans la maison de Dieu, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Nous voulons prier que nos enfants puissent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. On le dit souvent, on l'a déjà entendu, Dieu n'est pas une religion, mais c'est une relation entre Dieu et l'homme. Dieu n'est pas une théorie, c'est une réalité. Mais cette réalité, ça va plus loin que les leçons de l'école du dimanche. Ça va plus loin que l'histoire que tu racontes à ton enfant. Cette réalité, c'est une rencontre personnelle. Et nous voulons nous engager en tant que parents, non seulement à porter nos enfants à l'église, non seulement à les éduquer dans les voies de Dieu, non seulement à les porter à l'école du dimanche, mais à prier afin qu'ils puissent rencontrer personnellement le Seigneur. Amen. Quand Dieu a rencontré Samuel, sa vie a été transformée. Une nouvelle ère a commencé dans la vie de Samuel. Et il y a des éléments qui sont importants. Il y en a au moins 2 qu'on retrouve dans ce texte au verset 10. Pour faire cette expérience personnelle, il faut que Dieu t'appelle par ton nom. Samuel. Il n'y avait pas de doute. Seigneur, tu parles à qui là? Non, c'est toi, Samuel. Notre enfant, il doit entendre dans son cœur l'appel de Dieu au salut. C'est personnel. Et ensuite, il y a une deuxième chose, comment Dieu se révélait à Samuel à travers sa parole. Oui, frères et sœurs, ce que nous voulons, c'est que nos enfants, non seulement ils viennent à l'église, ils sont enseignés dans les voies de Dieu, mais qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'ils puissent avoir cette relation, cette communion intime et personnelle avec lui. Amen. J'arrive à la conclusion. Nous voulons créer cet environnement en tant que famille, en tant qu'Église. Mais je voudrais terminer en parlant de... Oui, Samuel était un homme qui grandissait devant Dieu et devant les hommes. Il nous est parlé d'un autre homme dans le Nouveau Testament qui grandissait devant Dieu et devant les hommes. Samuel est devenu un grand prophète. Mais le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, nous dit que
À la fin des temps, Dieu nous a parlé par le Fils, directement. C'est lui le plus grand des prophètes. On doit attendre personne après lui. Il est l'ultime porte-parole de Dieu. Ensuite, nous voyons que Samuel a grandi, Samuel a persévéré dans les voies du Seigneur, mais Samuel est mort. Mais ce prophète merveilleux dont je vous parlais, c'est celui qui est né, qui a vécu, qui est mort à la croix. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Samuel était pour nous un merveilleux exemple, mais Jésus est pour nous le Sauveur, le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Prions le Seigneur un instant. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Je voudrais qu'on fasse quelque chose. On va prier après que le frère Rocco va présenter les classes. On va prier pour les moniteurs, monitrices, pour les enfants. Mais je voudrais qu'on prenne quelques instants maintenant, dans l'intimité de notre cœur, prendre le temps de prier pour nos enfants. Et pour ceux qui n'ont plus des enfants en bas âge ou jeunes, priez pour vos petits-enfants. Qu'on prenne ce temps particulier pour dire « Seigneur, je te prie et je te remets mon enfant, mes enfants devant toi. » Peut-être qu'il y a une maman, un papa qui se dit « Mon enfant n'a pas pris un bon chemin. » C'est encore le moment de prier, d'intercéder pour lui. Peut-être que tu passes ta main sur ta conscience et tu dis « Comme parent, comme papa, comme maman, je n'ai pas été vraiment ce que j'aurais dû être. » Ben oui, on n'est pas parfait. Eh bien, c'est le moment aussi de peut-être même demander pardon à Dieu, de dire « Seigneur, pardonne-moi, mais viens vraiment réparer ces erreurs. » Et que tu puisses vraiment accomplir une œuvre puissante dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille. C'est un moment précieux. Quelques instants, faisons ce que Anne a fait. Présentons notre enfant devant le Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus. Prononçons ces noms dans l'intimité de notre cœur, de nos enfants, de nos petits-enfants, peut-être de nos neveux, ou peut-être d'un nom d'enfant qui nous passe par la tête en cet instant. Prions, intercédons au trône de la grâce. Le Dieu de Anne est présent au milieu de nous ce matin. Il écoute, il exauce, il répond, il agit. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons Père et nous te remercions parce que demain, nous allons voir encore des Samuel qui vont se lever au milieu de nous pour te servir, pour te louer, pour être des hommes et des femmes qui te servent, qui te louent, qui t'adorent en esprit, en vérité, qui vont reprendre le flambeau. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus. Agis puissamment Seigneur. Nous ne voulons pas des enfants religieux, nous voulons des enfants qui ont rencontré le Christ ressuscité. Nous ne voulons pas des enfants qui connaissent seulement la loi de l'Éternel. Nous voulons des enfants qui ont été baptisés dans l'Esprit et qui sont guidés et conduits par l'Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il Signor con noi dimori, finché insieme ritorneremo e ci guarda in mente i cori, finché tutti andremo lassù, finché insieme noi saremo presso il trono dell'agnello, finché insieme noi saremo, ci proteggerà il Dio dal cielo. Il Signor ci benedica, finché insieme ritorneremo, la sua mano sempre amica ci conduca infino
Alléluia, nous te bénissons, Père, et nous te remercions parce que nous attendons avec impatience ce jour où tu reviendras enlever ton Église. Nous serons avec toi pour l'éternité, plus de larmes, plus de pleurs, mais uniquement la joie, le bonheur. Oh, gloire à toi, Père. Nous te demandons de nous garder dans notre retour à notre maison, et surtout aussi nous te remettons cette semaine devant toi, qu'on puisse l'affronter avec toi, Seigneur, que tu puisses être là à nos côtés, et qu'on puisse être sensible à ta voix, qu'on puisse, comme le petit Samuel, grandir dans tes voix, grandir dans la communion avec toi, être sensible à ta voix et obéissant. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bon retour à tous.